Sur une musique, mesdames, messieurs, les fous du volant, le dessin animé, on accueille Brice petit jeu de mots. Leverdez. Bonjour Brice, les fous du volant. Bonjour. Badminton, volant, grosse blague, ça commence fort. Ça va bien? Ça va très bien. Très bien, parfaitement. Vous êtes donc le Joe Wilfried Tsonga du badminton, le numéro 1 français. Votre actualité est forte puisque vous venez disputer à Paris le Yonex International. Ouais. C'est un grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous, surtout pour les joueurs français, parce que ça nous tient à cœur de jouer à Paris. On n'en a pas beaucoup, on en a un dans l'année, et du coup, ça permet aux joueurs de montrer ce qu'on est capable de faire au public français. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas tellement le badminton en France. C'est pas une discipline qui est extrêmement mise en avant, comme en Asie. On va en parler un petit peu tout à l'heure. On rappelle juste que vous êtes donc le numéro 1 français de badminton, 5 fois champion de France. Et vous étiez à Londres, au JO. Vous étiez d'ailleurs le seul Français. Vous n'êtes pas senti un peu seul? Non, j'étais pas le seul. Il y avait Hong Yan-Pi aussi en tant que Française. Oui, tout à fait. Oui. Mais en homme, oui, j'étais le seul. Et c'était génial comme expérience. Même si j'étais le seul en badminton, après, il y a beaucoup d'autres sportifs et des amis aussi dans d'autres sports, donc c'était super. Pour bien ancrer les choses, Brice a battu tous les records du badminton français. Ça, c'est une bonne chose. De fait, la question est simple. Qu'est-ce qui vous manque maintenant pour aller chercher les grands de ce monde, de cette planète? Il me manque encore de l'expérience et de la confiance à acquérir. Et après, je pense que le cap que je pourrais passer va être possible. Alors, on parlait tout à l'heure donc de l'Asie. Votre préparation, vous, pour ces Jeux Olympiques, vous l'avez faite à Bangkok, en Thaïlande. Donc, et là-bas, il y a une vraie culture, en revanche, du badminton. Est-ce que c'est un atout pour vous, le fait de vous expatrier justement là-bas? C'est un atout, notamment en préparation de grandes compétitions, car cela nous permet de vraiment plonger dans le milieu du badminton. Après, être tout le temps là-bas, c'est pas possible non plus. Il faut qu'on instaure notre propre culture en France, et ça commence à venir. Voilà, mais avant les Jeux Olympiques, je voulais faire un détour par là-bas pour vraiment me mettre dans le bain. Il y a une vraie différence de jeu entre l'Europe et l'Asie? Oui, il y a une différence de jeu. Les Asiatiques jouent un peu plus physique que les Européens. Les Européens sont plus techniques et tactiques. Ah ouais, on aurait pu penser l'inverse. Non, c'est vraiment... les Asiatiques ont une technique très spéciale qu'ils ont développée avec le temps, avec l'expérience. Donc parce que c'est une grosse culture du badminton. Donc ils ont développé cette technique depuis des années. Et ils travaillent énormément le physique. Nous, les Européens, on n'a pas cette culture de travailler énormément physiquement. On n'a pas aussi cette culture un peu de communisme, etc. à l'entraînement. Du coup, nous, on travaille beaucoup plus sur l'intelligence de jeu et la technique. Alors le badminton, c'est un des sports les plus pratiqués en France, à l'école notamment. On a tous fait du badminton avec nos petits camarades. C'est un sport qui fait un peu penser aux vacances. Et pourtant, ça déconne pas. Les vacances, ça n'a rien à voir. Le badminton de vacances et le badminton de compétition de haut niveau, c'est vraiment deux mondes différents. Mais c'est vrai que je vous rejoins totalement sur l'aspect plaisant du badminton de vacances. J'avais pris plaisir au début en jouant en loisir. C'est très dur physiquement? Au niveau, par exemple, de la préparation, ça ressemble à quoi votre journée, par exemple? En gros, par jour, on a 4 à 5 heures d'entraînement effectif. Et c'est un sport très physique, après parce que c'est très explosif et en même temps sur de la longue durée. Donc c'est un peu comme le squash, dans la violence de l'effort? Non, le squash c'est assez différent. Le squash, quand on joue en loisir, ça va être très très violent. Mais à haut niveau, en fait, c'est violent sur de la longue durée. Ils font des points très très longs. Nous, c'est pas forcément aussi long en termes de points, mais par contre, il y a beaucoup plus de vivacité, de changement de rythme. Et voilà, donc ça... Donc, est-ce qu'on travaille en salle de gym? Le cardio, beaucoup? Le cardio, la musculation, l'aérobie, c'est ce qui permet d'être rapide pendant un point et de pouvoir récupérer très vite aussi entre les points. Alors, juste, par exemple, moi je me mets au badminton, quelle qualité physique ou... C'est mort. Bah non, c'est possible, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il faut en fait avoir pour jouer au badminton ou du moins pour aller loin? Il faut être bon physiquement, bien sûr, mais c'est surtout à un niveau, c'est le mental qui va faire la différence. Et là, faut surtout être capable de faire la part des choses quand l'autre joue très bien et quand on joue très bien, pour avoir un niveau moyen qui est à peu près stable. Et après, quand on joue très bien, là, tout le monde a ces petits jours de gloire, en fait. Je disais que vous étiez le Joe Wilfried Tsonga du badminton, ce n'est pas un hasard. Le badminton souffre un peu d'un manque de médiatisation. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour qu'ils aillent s'inscrire et devenir licenciés de badminton?
La première chose que je leur dirais, c'est aller voir les internationaux de France à Paris. C'est vraiment une compétition de très haut niveau. C'est comme un grand chelem, comme Roland-Garros au tennis. Et il y a beaucoup de spectacles. Les tribunes sont pleines quasiment chaque jour, parce qu'en fait, le badminton attire beaucoup les passionnés de badminton. Et tous les gens qui viennent, qui ne connaissent pas le badminton, ressortent et disent « Waouh, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose de ce qu'on avait pu voir en club ou en loisir. » Juste une petite question, Brice, vous vivez du badminton? Oui. D'accord, donc Bien. comme un joueur de tennis finalement Pas comme un joueur de tennis, mais on peut en vivre à haut niveau à partir de top 60 mondial, on commence à en vivre. Il y a combien de correctement. joueurs mondiaux au tennis, par exemple? Ils sont à peu près 1000, 1500 à l'ATP. Il y en a combien? Nous, on est environ 550, 600 D'accord, quand même. au classement mondial. Ouais. Le Yonex international, ça débute demain, c'est ça? Non, ça débute dans 2 semaines, Ah bah d'accord, très bien. Pendant on est combien en de temps? avance. pendant une semaine, Très bien. du Vous mardi 23 au dimanche 28 ou 29. Objectif? Objectif, là je reviens des Jeux, je me suis remis doucement au badminton, là c'est mon premier objectif de la saison avec ce tournoi à Paris, donc je me suis pas vraiment fixé d'objectif, j'espère avoir un bon niveau de jeu et me faire plaisir sur le court. Bon, juste à vous, plus à titre personnel, on rappelle que votre fiancée aussi joue au badminton. Son frère aussi n'est pas un inconnu, elle c'est une star en Thaïlande, c'est ça? Ouais, eux deux, oui, ce sont des... Et sont du très coup, connus. est-ce que vous allez profiter de cette culture là-bas du badminton pour essayer d'aller gratter un petit peu en haut? Vous avez quoi comme objectif pour la suite de votre carrière? Par exemple, Rio, on imagine que vous y serez. Bah, j'espère y aller, oui, c'est dans 4 ans, donc je peux pas dire j'y serai, mais Est-ce qu'un jour on aura une médaille en badminton? j'espère bien, oui. Et on l'aura, après, quand? C'est à moi de le faire et aux autres Français de le dire. 8h49 dans l'Expresso avant de ridiculiser Brice au badminton de Time Game. Si. Alors, est-ce que vous savez comment a été inventé le badminton? Inventé? Ouais. Non. Comment? Comment, ouais. Où et comment? Non. Où déjà? Ou Alors. soit en Inde, soit en Angleterre, ça se bat. En Angleterre, donc à mélange. badminton. C'était des étudiants bourrés en fait, Voilà. qui ont pris un bouchon de champagne et qui ont mis des plumes dedans et qui ont pris des raquettes de tennis et qui ont commencé à jouer. Donc voilà, Vous c'est savez- la naissance du badminton. Alors, à part moins bête de l'Expresso. Voilà. Du coup, ça nous a inspiré une question un peu débile. Voilà. Quelle est l'invention sportive la plus insolite? Alors, il y a le flyboard ou le cheval mécanique. On va regarder les vidéos, ça sera beaucoup plus explicite. On va commence commencer avec le flyboard. Yeah. On commence. Allez. Donc Donc- c'est un monsieur, voilà, accroché avec un câble. C'est Pour le moment, exceptionnel. bon. C'est du génie. Et là, tac, je vole au-dessus de l'eau. À Et je fais le propulsion. dauphin. Ouais, Vous allez voir. Oui, rigolez pas, c'est vrai. Hey, Ça, c'est impressionnant. je suis un dauphin. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas mal. Vous avez commencé au Ça judo, fait la règle. Brice. Oui, c'est Là ça. aussi, ça nécessite de grosses qualités physiques, là. Bon voilà, pour le flyboard. Bon, jusque-là, rien de particulièrement Non, ça, c'était foufou. bien. Après, c'est une belle invention. Le cheval mécanique. Alors là, ça nous vient de nos amis japonais. Ouais. Et donc, comment faire du cheval quand on n'a pas de cheval? En fait, c'est Vanessa Lemoyne qui s'est filmée le soir, chez elle, quoi. tranquillement, quand elle est un peu Non, mais frustrée. attendez, mais vous Quand rigolez, elle est mais un ça peu travaille les frustrée. fessiers. Non, mais ça va pas la tête, il est fou. C'est vrai, ça imite parfaitement Ouais. les mouvements du cheval. Du cheval, exactement. Comment s'appelle le cheval? C'était pas. D'accord, bon, Voilà. on l'embrasse en tout cas. Vanessa? Ah bah moi j'ai voté le cheval mécanique. Vous Non, votez moi, pourquoi? Cheval Ouais, mécanique vous aussi. avez raison. Moi, flyboard. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas besoin du cheval mécanique, moi. Et vous, mesdames, messieurs, les téléspectateurs de l'Expresso, qu'avez-vous choisi? Mais non, mais aucun niveau. Ah, bien joué. Mais c'est pas possible. Ah si, 100%. Vous savez que exactement. ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Time Game. Eh bien, oui. Vous avez triché C'est évidemment que ça tombe sur moi. Non, je ne triche jamais. c'est Elle est bien encore connu. perdue. Classement, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et donc, c'est une victoire à plate couture. 7 semaines Non, consécutives. c'est quand même la balade. Pas de Je laisse jusqu'à 11 partout. Et sur le dernier time game, le jeudi, 14-11. Vous nous avez reconnus. Nous sommes derrière le filet de badminton. Je vais être opposé à Brice Leverdez en attendant Vanessa qui est en train de se changer. Et qui nous prépare une tenue, mesdames, messieurs, aux petits oignons. Brice, c'est parti? C'est parti. Bon, je suis le roi de la mortilobe. Hein. Ok. Allez, d'accord. Elle est belle. Voilà. Accélère le match, Vanessa. Oui, ma raquette, Ah attendez, ouais, j'ai tout misé j'ai sur loupé le site. premier. C'est Je te la passe après. la mode. Ouais, d'accord. J'arrive pas. Sympa. Vanessa, c'est quoi? Ah ouais, elle est belle. Te mise à la Vanessa,
Oh, et la tenue, Vanessa, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'enfer de la mode. Monica Seles, quoi. Allez, Vanessa, regarde le volant. Ok, Brice. Oh là là. Ça se tape par le haut le volant. Optimisé sur le style. Un petit conseil, Brice, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas louper le volant? Ah, c'est surtout de la coordination en fait avec la raquette qui Ah est ouais, plus d'accord. longue. Donc genre j'ai pas de coordination. Du coup, Non mais c'est pas grave, je suis pas dedans. Il faut taper comme ça ou alors faire des coups droits un peu tennis? Non, 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 c'est que du par smash. envers. Avec le Après, travail le du... service c'est par le bas, mais D'accord. généralement. on Avec le tape travail du toujours, poignet? Pas beaucoup de poignet parce que si on travaille avec le poignet, on n'arrivera jamais à mettre 2 fois le Allez, là. volant au même D'accord. endroit quasiment. Donc c'est beaucoup avant-bras, c'est toute la chaîne bras avant-bras. D'accord. Elle s'en va être là. Ouais. Ouais. J'aurais rêvé. J'aurais rêvé. Allez, encore, Vanessa. Voilà. Ok, c'est avec Brice qu'il faut jouer, mais c'est pas grave. Ouais. Avec une main. Christophe Boucher. Allez, vous étiez avec nous tout à l'heure, c'est parti. Christophe Boucher, ancien président de l'Olympique de Marseille, candidat à la présidence de la Fédération française de football, qui pourrait bien devenir candidat aussi à la présidence. Oh là, la Fédération française de badminton, la FFB, avec Christophe Boucher. Voilà, facilité. On joue au badminton à Marseille, Christophe? Ça joue un peu à Marseille? Partout, bah voilà, exactement. Oh là, le niveau. Et voilà. Le maillon faible, on l'a reconnu, hein? Non, non, attendez. Il est en rose et noir, Vous le avez vu maillot ce que j'ai faible. fait? J'ai fait un smash tout à l'heure. Allez, un smash. Allez. Brice, faut finir avec un... Brice, on va finir stylé. Ouh. C'est derrière la caméra. Ouais. Une petite... Oh. Brice, on finit avec le coup préféré du joueur de badminton, non? Je fais un petit amorti et le coup entre les jambes après, d'accord? Alors lui, ça C'est vous, raconte hein, pas du c'est tout. pas moi. Moi, je sais pas le faire, c'est vous. Je vous D'accord. fais un amorti et derrière le petit lobe. Et voilà, tentez. Allez, y va. Et moi, un petit amorti. Bravo à vous. Le petit débrief, qu'est-ce que Vanessa doit améliorer pour peaufiner son jeu de badminton? Non, Vanessa doit comprendre que c'est pas du tennis et du coup taper le volant un peu plus en l'air, mais sinon D'accord. c'était plutôt pas mal. Mais sinon, Elle c'est était une très bonne joueuse de forte sur le tennis. jeu à plat. Hein? En revanche, jeu on de a des réflexe. gros talents à ma droite, hein, Oui, Christophe pas de Boucher. problème. Hein, Mais Rejoignez-nous, je suis sûr qu'il Brice, pratique, qu'il s'est rejoignez-nous donc. entraîné. On va dire au revoir tous ensemble. Merci beaucoup pour cette démonstration. De rien. Le Yonex International dans 2 semaines, c'est pour vous. On espère une belle place, peut-être dans le dernier carré, même pourquoi pas une victoire. On l'espère, on vous le souhaite en tout cas. Christophe Boucher, le scrutin de la Fédération française de football, c'est le 15 décembre prochain. Vous êtes candidat à cette présidence, on vous souhaite également bonne chance. Vanessa Lemoyne, vous êtes présentatrice. Ah non, pardon. On va vous remercier. Merci également à Frédéric à la réalisation. Merci à Steven Le Diagorne dans l'oreillette. Nous, on vous souhaite une excellente journée. Ouais. Demain, ce n'est pas vous. Non, je ne suis pas là. C'est Marie Portelano Je qui cède me le relais rejoint. à Marie. Exactement. On vous souhaite une excellente journée et à demain dans l'Expresso, évidemment. Salut. Petit smash.